Alors bonjour et bienvenue à notre troisième webinaire sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les entrevues et la marche à suivre. Donc, la première semaine, nous avons parlé des attributs et du profil recherché et comment nous, on peut se préparer à notre recherche d'emploi. Donc, on doit vraiment se questionner. Vous avez fait un défi à cet effet. Il y a 2 semaines, nous avons abordé la préparation. Donc, on a parlé beaucoup du curriculum vitae et de la lettre de motivation. Et aujourd'hui, là, on a envoyé tout ça aux futurs employeurs. On a reçu ou on attend un appel pour une entrevue. Donc, c'est très important de bien se préparer pour l'entrevue. Donc, nous allons regarder les différents aspects. Je me présente, je suis Vicky Laframboise, orthophoniste. Donc, débutons sans attendre. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la préparation à l'entrevue. Les défis principaux qui sont reliés à l'entrevue, les différents types d'entrevues qui existent, les 5 étapes pour bien réussir une entrevue, les questions d'entrevue potentielles, donc quelqu'un d'averti va mieux répondre, et enfin, qu'est-ce qu'on fait après l'entrevue? Donc, allons-y. Pour bien se préparer à l'entrevue, il y a des choses essentielles que vous devez effectuer. Alors, tout comme on a parlé auparavant, il faut toujours se préparer. Donc, il faut se préparer pour faire notre recherche d'emploi. Il faut se préparer pour bien rédiger notre curriculum vitae puis notre lettre de présentation. Également, il faut se préparer pour l'entrevue. Donc, en fait, ce n'est pas un processus, comme j'ai dit initialement, simple. C'est un processus qui demande en soi beaucoup de travail et les chances de réussite sont grandement améliorées si on est bien préparé. Alors, une des premières choses que vous devez faire, c'est d'avoir une très bonne connaissance de votre curriculum vitae. Vous allez me dire, oui, mais on l'a écrit. Absolument. Vous avez mis l'information dans votre curriculum vitae. Par contre, ça fait peut-être déjà un petit bout de temps que vous les avez envoyés. Vous avez eu de l'aide pour rédiger votre curriculum vitae et c'est pas toujours la même chose de maîtriser l'information oralement que l'information écrite. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, ce que vous devez faire, c'est vous asseoir, relire votre curriculum vitae et vous pratiquer. Là, vous allez voir le meilleur moyen de faire une belle impression en entrevue, c'est probablement de s'être pratiqué préalablement. Vous pouvez vous pratiquer toute seule, devant un miroir, à la maison, devant un de vos parents, mais ça va augmenter vos chances de bien répondre aux questions et ça risque de diminuer quelque peu votre anxiété. Donc là, vous allez lire l'information dans votre curriculum vitae et vous allez tenter de résumer oralement les informations importantes. Le but de l'exercice ici, ce n'est pas d'arriver et de régurgiter toute l'information. La personne responsable, l'intervieweur, a votre CV devant lui ou elle. Donc, c'est vraiment d'avoir l'air naturel et de partager l'information. Alors, la deuxième chose que vous devez absolument savoir ou préparer, c'est vraiment de connaître vos forces et être capable de vous vendre. Bon. Il va peut-être avoir 5, 10, des groupes de candidats qui vont être appelés à passer l'entrevue. Vous devez trouver une façon de vous démarquer des autres candidats. Là, vous avez quand même énuméré sur votre CV vos forces. Ça serait peut-être une bonne idée de vous asseoir et d'écrire sur une feuille de papier là, quelles sont vos forces. Et n'oubliez pas qu'il faut que ce soit des forces reliées à l'emploi dont vous avez posé votre candidature. Donc, vous écrivez vos forces et vous allez vous pratiquer encore là à les verbaliser. Parce que de l'information écrite, si on ne s'est pas pratiqué à la transmettre, on risque d'abord d'être très anxieux et de ne pas la transmettre
correctement pour se vendre. Il faut aussi connaître vos défis. Qu'est-ce qui, pour vous, peut être un défi dans le milieu de travail? Parce qu'on risque de vous poser la question. Puis ça, on va en discuter davantage un petit peu plus tard quand on va parler des questions possibles d'entrevue. Excellente idée de revoir les questions potentielles que l'on peut vous poser en entrevue et de vous pratiquer à les répondre. OK? Parce que là, ça va d'abord vous permettre de bien verbaliser vos réponses, d'être familier avec le type de questions. Puis vous allez voir, je vous en ai proposé des questions qu'on risque de vous poser, mais vous pouvez aussi aller en ligne. Il y a des sites là, qui vont vous donner des listes d'exemples de questions. Donc, pratiquez-vous, écrivez vos réponses et pratiquez-vous à les répondre. C'est très important de connaître l'entreprise où vous êtes convoqué. Là, ça peut paraître bien curieux là, de dire, ben oui, je sais, là, j'ai envoyé mon CV. Pas nécessairement. Peut-être que vous avez une idée générale de l'entreprise, mais faites des recherches préalablement parce qu'on va probablement aussi vous poser des questions par rapport à l'entreprise. Et si vous démontrez une certaine connaissance, ça démontre grandement votre intérêt pour le poste. Donc, faites des recherches à cet effet. Aussi, vous allez rire, là, mais il faut connaître le poste pour lequel on fait demande. Des fois, il y a des gens qui envoient tellement de CV, ils sont convoqués en entrevue, puis en fait, ils n'ont pas idée pour quel poste ils sont convoqués. Donc là, on a l'air un petit peu désorganisé, pas très sérieux, et de ce fait, on ne sera probablement pas le candidat qui va être retenu pour le poste. Donc, sachez pour quel poste spécifiquement vous avez fait demande. Puis ça se peut qu'il n'y ait plus qu'un poste à combler. Si vous avez fait demande pour différents postes à l'intérieur de la même entreprise, bien, avant d'aller à l'entrevue, assurez-vous de vérifier pour quel poste vous êtes convoqué. Ensuite, il faut bien connaître vos réalisations importantes. Vous les avez déjà indiquées dans votre CV, il faut les maîtriser. Il faut être en mesure de fournir de l'information supplémentaire et de bien les expliquer. Encore là, ça va vous donner des points supplémentaires, puis vous allez vous vendre avec vos réalisations. Une excellente idée, c'est de faire des stimulations d'entrevue. Et là, pas votre miroir, là, trouvez-vous quelqu'un. Parce que c'est correct, vous pouvez commencer une première fois en avant du miroir, mais quand vous allez arriver à l'entrevue, ça ne va pas être un miroir. Donc, pratiquez-vous. Si dans certains cas, c'est seulement une personne, ça va être une entrevue un petit peu plus informelle. Dans d'autres cas, ça peut être plus qu'une personne qui vous passe en entrevue. Donc, je vous suggère de vous pratiquer avec différents contextes. Donc, vous demandez à quelqu'un que vous connaissez de vous poser des questions, vous répondez. Ensuite, vous demandez à quelques personnes de vous poser les questions. Ça va simplement vous permettre d'avoir une meilleure idée du déroulement de l'entrevue. Puis ça va vous mettre un petit peu plus à l'aise. Donc, les simulations d'entrevue, là, c'est une de mes recommandations préférées. Assurez-vous d'avoir, dans la mesure du possible, une bonne nuit de sommeil. Ce ne sera certainement pas la meilleure nuit de votre vie, c'est correct, mais couchez-vous pas trop tard, sortez pas trop la veille pour avoir l'air frais et dispo quand vous arrivez à l'entrevue. Ensuite, c'est important de connaître l'adresse, le trajet, puis le temps nécessaire pour vous rendre au lieu de l'entrevue. Vous pouvez, dépendamment du moyen de transport que vous utilisez, là, si vous prenez le transport en commun, si vous avez quelqu'un qui vient vous conduire, ça va être différent. Si c'est le transport en commun, je vous encourage à peut-être faire le trajet une fois, à peu près aux mêmes heures, pour voir le temps réel pour vous rendre. À prendre en considération, arrivez pas 1 heure en avance, à moins que vous n'ayez aucun autre moyen de vous y rendre, là. Non plus, n'arrivez pas pile à l'heure de votre entrevue et n'arrivez pas en retard. Ça, définitivement, ça va de soi. Mais donc, si vous arrivez 15-20 minutes avant, parfait. Vous allez avoir le temps de vous installer, vous présenter, puis vous n'aurez pas à attendre trop longtemps là, dans la salle avant d'être appelé. N'oubliez pas,
avant de partir, de vous préparer une petite pochette ou une enveloppe là, avec tous vos documents. Vous apportez avec vous votre CV de nouveau, votre lettre de motivation, votre feuille dont on parlait avec vos références. Là, on veut une belle feuille qui est bien mise, qui a le nom, les informations, les coordonnées de vos références. Et si vous avez créé un portfolio, c'est un bon moment de l'apporter. Mais encore là, comme je vous disais la dernière fois, arrivez pas avec une pochette, puis des documents, puis des bricolages trop épaisses, OK? Donc, vraiment, ciblez vos réalisations les plus importantes, vos projets qui vont vous vendre. Donc, là, on est préparé pour se rendre à l'entrevue. Là, il y a des défis. Clairement qu'il y a certains défis. Puis, il y en a dans la littérature, il y en a 8 qui ont été identifiés pour les personnes, syndrome Asperger, autisme, peu importe, auxquels vous allez faire face durant une entrevue. Alors, en les connaissant et en les adressant avant d'arriver à l'entrevue, vous risquez clairement de mieux réussir. Malgré que vous allez être anxieux, stressé, c'est tout à fait normal, mais si vous prenez le temps de bien vous préparer, ça va réduire considérablement. Donc, on va parler de la présentation personnelle, des salutations, de l'anxiété, répondre aux questions, comment se vendre, l'attitude qu'on doit avoir, notre langage corporel et comment terminer une entrevue. Allons-y. Bon, la présentation personnelle, n'oubliez jamais que la première impression là, est très importante. Les 30 premières secondes, la personne va se faire une opinion personnelle de vous. Bon, alors vous pouvez clairement tous et toutes vous imaginer que si vous arrivez déglingué, pas bien coiffé, pas bien rasé pour les hommes, pas propre, la personne va tout de suite se faire une opinion par rapport à ça, même bien que vous avez les meilleures compétences pour le poste. Alors, le choix de vos vêtements sont très importants. Je le dis souvent, on n'a pas besoin d'arriver habillés, là, les gars avec un habit, les filles avec des robes extravagantes. Donc, gardez ça le plus simple possible et le plus discret possible. Donc, une chemise, un chandail propre, des pantalons propres, des souliers. Faites attention à vos souliers aussi. Vos vieux espadrilles ou bien vos souliers qui ne sont pas polis vont pas donner une excellente image. Donc, il faut vraiment prendre le temps de préparer nos vêtements, aussi banal que ça paraît. Assurez-vous d'avoir pris une bonne douche. Et votre hygiène, là, très important. Vos cheveux. Si vous avez besoin d'une coupe de cheveux, allez vous faire couper les cheveux avant d'aller en entrevue. Assurez-vous d'avoir les ongles propres, les dents, votre haleine, le déodorant. Donc, négligez pas cet aspect-là parce qu'on va avoir une impression rapide. On va se former une impression de qui vous êtes basée sur votre apparence physique. Les salutations. OK. Le fameux contact visuel, ça peut demeurer un défi. Qu'est-ce que ça dit à l'employeur potentiel, votre contact visuel? Bien, le message que ça transmet, c'est que vous êtes une personne honnête, fiable et confiante. Alors, on ne s'attend pas à ce que vous ayez le contact visuel là, pendant un long moment. Par contre, un contact visuel, c'est important. Si c'est vraiment trop inconfortable de regarder la personne directement dans les yeux, bien, vous pouvez regarder peut-être le front, vous pouvez regarder ses joues, mais assurez-vous de regarder vers les yeux de l'employeur. La poignée de main aussi qui est très importante. Bon, là, il y a pas de débat, là, mais en fait, on ne veut pas une poignée de main où la personne a l'impression qu'elle va se faire écraser tous les os de la main, là, ça arrive. Ou une poignée de main où c'est mon doux Seigneur, là, l'autre personne a quasiment l'impression qu'il faut qu'il nous supporte tellement on a peur de. Donc, pratiquez-vous à serrer la main. C'est pas mauvais.
Ça va faire une belle activité là, cette semaine de vous pratiquer à serrer la main aux gens autour de vous. Oubliez pas de vous présenter ou de saluer la personne. Malgré qu'on est bien stressé, on dit « Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer », simplement. Donc, pratiquez-vous. Donnez la main « Hey, bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer ». Plus vous allez le faire, plus vous allez devenir à l'aise. Puis, en même temps, essayez de maintenir un minimum de contact visuel. Donc, vous donnez encore là une bonne impression à l'employeur potentiel. Bon, l'anxiété, comme je disais tantôt, c'est normal d'être nerveux ou anxieux avant et pendant une entrevue. Si on ne l'était pas, on pourrait se poser des questions. Par contre, si on l'est trop et que ça nous empêche de répondre aux questions ou même de nous présenter, là, ça peut devenir un problème. Il n'y a rien de mal et c'est pas quelque chose qu'on empêche de dire à l'intervieweur que vous êtes un peu nerveux. Clairement, qu'il va être au courant et ça peut peut-être vous aider à diminuer votre anxiété. N'oubliez pas, ça c'est quand même important, mais de respirer correctement et le plus calmement possible. OK? Faut peut-être vous le rappeler avant d'arriver en entrevue parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça va aller très vite. Donc, faites-vous peut-être une petite liste de choses que vous devez vous rappeler pendant l'entrevue. Donc, vous respirez et c'est possible aussi que là, vous ayez mal compris la question, que là, vous avez un moment où vous êtes trop anxieux. Vous pouvez demander de répéter la question. Ça se fait très bien. Attention de ne pas demander à chaque question, mais ça va être surtout au début, en fait, où est-ce que là, vous allez être vraiment mal à l'aise, mais plus l'entrevue va avancer, en fait, plus vous devriez vous sentir un peu moins anxieux. Donc, ne vous gênez pas au début pour dire « Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la question? » Vaut mieux faire ça que répondre n'importe quoi et, en fait, pas répondre du tout à la question. L'anxiété. Ensuite, vous allez devoir répondre à des questions. Là, je vais vous informer du type de questions auxquelles vous risquez d'être confronté. OK. Il y a 5 types de questions possibles. Là, ce n'est pas des questions réelles, c'est vraiment les types de questions. On va voir tantôt des exemples de questions. Donc, vous allez avoir des questions par rapport à vos compétences. Là, on va vouloir savoir, par exemple, quel est votre niveau scolaire, où est-ce que vous allez à l'école, dans quel programme, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a bien étudié notre CV puis on s'est pratiqué à répondre à cette information-là. Là, je vais vous faire une mise en garde. Il n'y a pas aucune règle qui dit combien de temps on doit répondre, combien d'informations on doit donner à chaque question. Par contre, les réponses oui/non devraient être évitées et les réponses trop longues aussi, là. Si ça ne finit pas, là, vous n'avez pas besoin de trop raconter, de trop donner d'informations. Donc, c'est d'être précis, concis et d'aller directement au but. Et c'est pour ça que se pratiquer va vous aider à faire ça. Il va y avoir aussi des questions d'expérience, donc basées sur le curriculum vitae que vous avez envoyé. La personne va vous poser des questions à savoir, bon, je vois que vous avez travaillé, par exemple, à la pépinière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me parler de quelles étaient vos responsabilités, quels défis vous avez rencontrés, etc. Donc, vous allez devoir, de façon succincte, raconter vos expériences de travail. Ils vont aussi probablement vous poser des questions d'opinion. C'est quoi vos forces? C'est quoi vos défis? Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? Donc là, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que vous avez un certain jugement critique? Est-ce que vous êtes capable de, dans une situation spontanée, avoir une solution, par exemple? Il va peut-être, là, ça, j'ai pas vu ça partout, mais des fois, on va vous poser des questions, ce qu'on appelle les questions idiotes, là. Par exemple, quelle est votre couleur préférée? Et là, on va se dire, oh,
en fait, comment c'est en lien avec le poste. C'est pas ça qu'on répond là, OK? Mais par contre, on va se dire ça. La raison pourquoi on pose des questions idiotes, si on le fait, c'est qu'on veut voir comment vous allez réagir de façon spontanée à une situation. Donc, en fait, ma couleur préférée, ce n'est pas le vert. Non, j'y vais à l'affirmative, c'est le rouge parce que, bon, peu importe. Il va y avoir aussi des questions qu'on appelle comportementales, où est-ce qu'on va vous demander de fournir un exemple d'une façon, par exemple, dont vous pourriez gérer un conflit. On va vous donner un exemple, par exemple. Vous êtes au service à la clientèle, vous êtes à la caisse et la cliente, le client n'est pas satisfait ou a une question. Qu'est-ce que vous faites? Bon, là, vous devez utiliser votre jugement critique pour fournir la réponse que vous trouvez la plus appropriée. Puis enfin, c'est toujours bon de fournir des exemples. Quand vous répondez aux questions, ne vous gênez pas de fournir 1 ou 2 exemples. Il ne faut pas aller non plus à l'extrême, mais fournissez des exemples. Ça va aller corroborer vos réponses. OK. Ensuite, vous devez vous vendre. Alors, comme je vous disais initialement, faites une liste de vos forces qui sont reliées à l'emploi. En ayant établi votre liste, en l'ayant révisée, en vous étant pratiqué, vous allez être facilement en mesure de nommer vos forces. Là, attention, c'est pas tout d'un coup, là, pas d'une traite qu'on dit toutes nos forces rapidement pour s'en débarrasser. Vous allez devoir utiliser un petit peu de subtilité et en répondant aux questions de temps à autre, assurez-vous de mentionner vos forces au moins une fois. Bien, une fois par force. Pas trop répétitif non plus. Donc, c'est vraiment à l'intérieur des questions que vous allez soulever vos forces. Il n'y aura pas un moment où vous devez nommer votre liste de forces. Peut-être qu'il y aura une question semblable, on en parle tantôt. N'oubliez pas de sourire. OK? Oui, on est anxieux, on est stressé, mais il faut penser à sourire. Probablement que ça ne sera pas naturel et ça va peut-être pas être facile, mais ça va détendre un petit peu l'atmosphère. Donc, restez pas sérieux, là, puis parce qu'on n'aura pas l'impression que vous allez pouvoir offrir peut-être le meilleur service à l'entreprise. Donc, souriez, ayez l'air détendu. N'oubliez pas que votre langage corporel, c'est très important. OK? La façon dont vous êtes assis, la façon dont vos épaules sont positionnées. Vous savez, si vous êtes assis comme ça, les bras croisés, vous donnez instantanément l'impression que, ou bien vous êtes bien au-dessus de vos affaires, même si c'est pas ça, là. Mais c'est l'impression que vous allez donner et que vous êtes en fait pas si intéressé ou, donc, soyez le plus à l'aise possible et pensez à la façon dont vous êtes positionné. OK? L'attitude, on en a parlé, ayez une attitude positive. Entre les 3 candidats, si vous avez une attitude positive, clairement qu'on va avoir beaucoup plus l'intention de travailler avec vous. Donc, gardez ça en tête. Le langage corporel, je viens de le mentionner, donc c'est bien important. Et en terminant l'entrevue, assurez-vous de remercier la personne. En fait, c'est poli, c'est respectueux et ça démontre votre sérieux. Demandez aussi une carte professionnelle, une carte d'affaires. De cette façon-là, vous allez avoir les coordonnées de la personne. Et vous pouvez demander à quel moment on s'attend généralement à recevoir une réponse. Ce sont des questions qui se posent très bien. Et vous pouvez aussi demander, bien, à quel moment est-ce que je peux faire un suivi? Parce qu'on va en parler tantôt, mais on veut faire un suivi après l'entrevue et vous pouvez poser la question. Et ça se termine bien, poli, on serre la main. Merci beaucoup de m'avoir rencontré. Ce fut un plaisir d'être appelé en entrevue. Et voilà, c'est fini. Ça a l'air simple, hein? Mais si vous vous êtes pratiqué, là, finalement, là, votre stress devrait diminuer. Là, c'est fini l'entrevue. OK? Donc, retournez dans ces diapositives-là, allez revoir comment ça va se dérouler à peu près pour tenter de vous rassurer. Il n'y aura pas de surprise, en fait.
Il y a différents types d'entrevues, OK? Donc, on va avoir l'entrevue d'abord qu'on appelle traditionnelle. Bon, c'est l'entrevue qu'on connaît probablement le plus. Vous allez être appelé à présenter votre formation, votre expérience de travail, comme on vient d'en parler, là, vos compétences, puis tout ce qui va vous permettre de vous vendre. Puis gardez en tête que l'intervieweur s'attend à ce que vous vendiez, là, hein, OK? Mais de façon subtile. Parce que si vous arrivez et je suis le meilleur, je vais être le meilleur, c'est moi que ça vous prend pour... Bien là, on va tout de suite se poser des questions. Si vous allez répondre à diverses questions. Puis ça peut aussi comprendre des mises en situation au niveau du travail. Donc, c'est très possible qu'à l'intérieur de cet environnement de travail-là, on ait certaines mises en situation. Comme tantôt, je vous disais, vous êtes à la caisse et là, vous avez un problème quelconque, le tiroir n'ouvre pas. Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir pour quel poste vous êtes appelé en entrevue. Et là, d'imaginer et d'écrire les situations potentielles qui pourraient arriver, de trouver les réponses avant d'arriver à l'entrevue, vous ne serez pas pris par surprise. Vous pouvez aussi avoir une entrevue téléphonique. Peut-être étant donné la distance, si c'est trop loin ou vous n'habitez pas nécessairement dans la région où il y a l'entrevue, on peut faire ça par téléphone. Encore là, on va vous poser des questions. À l'occasion aussi, l'entrevue téléphonique, c'est vraiment parce qu'on veut évaluer rapidement si vous avez les compétences recherchées. Puis c'est un préalable avant de vous convoquer à une entrevue traditionnelle. Donc, là, il y a bien des facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça peut dépendre du nombre de candidats qui ont reçu, etc. Donc, ça se peut qu'il y ait une entrevue téléphonique. Généralement, c'est assez de courte durée. Il y a aussi, dans certains cas, des entrevues de groupe. Là, je pense, par exemple, aux entrevues pour être animateur dans des camps de vacances, des colonies de vacances pour les enfants. Souvent, on va avoir une partie entrevue traditionnelle, puis une partie entrevue de groupe. Qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? C'est vraiment d'évaluer les qualités relationnelles et les aptitudes de travail d'équipe. Alors là, il faut s'assurer de se démarquer des autres candidats, mais en même temps, avoir des compétences de leader naturel, donc d'écouter les autres. On ne veut pas être le seul candidat autour du groupe là, qui dit rien, qui ne s'implique pas, puis on ne veut pas non plus être celui qui dirige tout. Donc, ça peut demander, on va en parler des habiletés sociales lors de notre prochain atelier, mais ça demande quand même des relations interpersonnelles et du travail d'équipe. On va évaluer ça. Vous allez sûrement vous présenter à tour de rôle, puis il va y avoir certainement des mises en situation. C'est de cette façon-là qu'on va vouloir voir comment vous travaillez en équipe. Puis enfin, il y a des entrevues à l'occasion qui sont informelles. La personne vous rencontre soit au restaurant, ça peut être pour une partie de golf, peut-être pas pour des emplois étudiants, là, mais pour un emploi dans différents domaines. C'est très informel. Là, on ne va pas avoir des questions particulières nécessairement à vous poser. Par contre, on va vous observer. Le but de cette entrevue-là, c'est vraiment de vous observer dans un environnement informel. Là, la seule clé, c'est de vous assurer de demeurer très professionnel parce que ça demeure une entrevue. OK? Commencez pas, si c'est au restaurant, à prendre beaucoup d'alcool, à parler au téléphone, à répondre, à texter avec votre téléphone. Ça demeure une entrevue. OK? Donc, ce sont les 4 types d'entrevues possibles. Il y en a peut-être d'autres, mais en fait, c'est les plus grandes. OK. Bon, là, pour réussir votre entrevue, il y a 5 étapes que vous devez respecter. Et si vous les respectez bien, vous augmentez vos chances de réussite. D'abord, je répète encore, mais c'est très important, là, ça fait trois ateliers que je le répète. Apprenez à vous connaître. Faites une liste de vos forces et une liste de vos défis. On doit être en mesure d'offrir des exemples.
Okay? Si on dit, bon, j'ai travaillé ou j'ai fait du bénévolat, par exemple, à la maison de personnes âgées dans ma région, ça va, mais c'est pas suffisant. Il faut être capable de donner quelques exemples par rapport à ça. Entre autres, je m'occupais de servir les repas. J'ai aussi été appelée à gérer des situations avec une personne âgée qui était bien triste. Peu importe. Ayez des exemples. Et là, faites pas comme je fais, là, bégayez pas comme ça, mais ayez des exemples précis. Donc, éternisez-vous pas trop non plus. Mémoriser l'information, c'est la clé aussi. C'est important de connaître l'entreprise, comme je disais tantôt, parce qu'on veut être en mesure de démontrer comment et pourquoi on serait un bon employé pour le poste. Donc, si on sait très peu de choses sur l'entreprise, ça va être difficile à faire. On veut souriez et montrer une attitude positive. Donc, on n'oublie pas les 30 premières secondes. La personne va tout de suite se faire une idée de vous, une première impression. Alors, imaginez, vous rentrez, vous souriez, vous serrez la main. « Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. » Puis là, vous avez tout pensé, là, vous êtes propre, vous êtes bien mis. Vous avez déjà établi le premier contact de façon positive. Donc, vous avez déjà des points, en fait, parce que souvent, les entrevues, ça peut fonctionner avec un système de pointage par rapport à ça. Contrairement à si vous rentrez, vous ne regardez pas la personne parce que vous êtes tellement stressé, anxieux. Là, vous n'avez pas pris votre douche, vous avez manqué de temps, vous étiez trop énervé, vous n'avez pas bien dormi, vous serrez à moitié la main. Vous comprenez? D'accord. Essayez de créer des liens. Avec les personnes qui sont là en posant, on ne leur pose pas des questions personnelles, mais on peut leur demander comment ça va, on peut parler de la température, tout simplement pour avoir une conversation le plus naturelle possible. Puis, n'oubliez pas de vendre vos forces, c'est très important. Fournissez des exemples de vos réalisations. Et comme je disais tantôt, essayez de mentionner vos forces au moins une fois pendant l'entrevue. OK. Bon. Là, on va aller voir des exemples de questions qu'on peut vous poser en entrevue. Puis, je vais vous guider un peu avec le type de réponse que vous pouvez fournir à ces questions-là. Bon, alors là, ce qu'on va regarder ensemble, ce sont des types de questions possibles qu'on va vous poser lors de l'entrevue. En fait, là, c'est pas en ordre chronologique, c'est pas nécessairement les questions qu'on va vous poser, mais j'ai tenté de reprendre les questions les plus générales, les questions qu'on retrouve le plus souvent en entrevue. OK? Donc, et je vais vous donner quelques pistes, quelques indices de réponses appropriées. Par contre, vous devez les personnaliser et les mettre à votre personnalité. Bon, ça va. Alors, une des questions qu'on va sûrement vous poser est « Parlez-moi de vous ». On veut savoir, en fait, comment vous êtes en mesure de vous exprimer, de raconter vos réalisations personnelles. Là, ce n'est pas le temps, tout d'un coup, là, tout d'une traite, de dire qu'est-ce qu'on a réalisé, vite, comme je vous disais tantôt. Là, on veut un peu connaître votre cheminement professionnel. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience au niveau du travail parce que c'est votre premier emploi, mais un petit peu votre cheminement scolaire, les comités dans lesquels vous avez participé, le bénévolat que vous avez fait, de façon assez succincte, pas trop long. On ne s'attend pas à votre histoire de vie là, complète. Si vous avez voyagé puis vous trouvez que c'est en lien avec l'entrevue, le poste, vous pouvez dire que vous avez voyagé, ce que vous avez appris. Mais là, ce n'est pas nécessaire de nommer chaque destination, l'année, OK? Demeurez le plus général possible pour cette question-là et n'oubliez pas de fournir des exemples. On va aussi vous demander, on peut vous demander quelle est votre scolarité.
votre formation. Encore là, vous dites, bon, ben j'ai un diplôme d'études secondaires en cours où j'ai terminé. Vous pouvez nommer l'école secondaire, vous pouvez nommer le programme, peut-être s'il y avait un programme plus spécifique que vous avez suivi, si vous avez des études collégiales, des études universitaires. Si, par exemple, vous êtes aux études collégiales ou aux études universitaires, c'est pas nécessaire là, de commencer à nommer là, l'école élémentaire, l'école secondaire où vous avez étudié. Parlez plutôt de votre programme d'études qui est spécifique, donc aux études postsecondaires. OK? Là, on peut aussi vous demander de parler de vos principales expériences de travail. Si vous n'en avez pas beaucoup, ce qui est tout à fait attendu là, pour un étudiant qui fait une demande d'emploi, vous pouvez dire, bon, bien, étant donné mes études, je me suis concentrée à l'école, j'ai pas beaucoup d'expérience de travail. Par contre, j'ai fait du bénévolat, j'ai participé à différents comités. C'est là où vous allez parler beaucoup de vos compétences. OK? Donc, dites pas, ah ben, OK, essayez de ne pas du tout répondre de façon négative aux questions pour ne pas vous abaisser. Vous n'avez pas d'expérience de travail, trouvez une façon positive d'expliquer d'abord pourquoi, il y a une raison, mais quelles sont les autres choses que vous avez faites. C'est ce que vous devez penser, là. D'accord? On peut vous demander aussi, bon, bien, parlez-moi de vos forces et de vos faiblesses. On recommande de nommer 2 à 3 forces. Puis ici, la formulation là, va être bien importante. La façon dont vous formulez vos forces. Par exemple, bien, une de mes grandes forces, c'est vraiment la ponctualité. J'aime ça être ponctuelle, j'aime le travail bien fait, mais il faut y avoir pensé avant, c'est quoi mes forces. Et vos faiblesses, en fait, on peut plutôt parler de nos défis, ce qui est tout à fait normal, puis on s'attend à ça. On ne s'attend pas à avoir quelqu'un qui dit « Bof, non, moi ça va, j'ai rien, tout va bien, je n'ai pas de défi. » Mauvaise réponse. On a tous des défis. Il faut en identifier à peu près 1 ou 2. Il ne faut pas non plus s'abaisser puis dire « Ah, je suis incapable de travailler avec un employeur qui me dit toujours quoi faire. » Donc, on peut dire, ben, en fait, je réagis mieux à un environnement structuré. Un défi, c'est quand il y a trop de changements. Donc, j'ai besoin. Puis, on dit qu'est-ce qu'on a besoin pour être en mesure de fonctionner avec nos défis. Ça va? OK. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Préparez une réponse pour cette question-là. Il y a certainement quelque chose que vous avez fait dont vous êtes vraiment fier. Puis ça n'a pas besoin d'être dans l'année précédente, ça peut être beaucoup avant, peu importe. Puis quelque chose de vraiment important. Est-ce que vous avez déjà fait du bénévolat? Préparez-vous à y répondre. Oui, non. Puis vous ne dites pas juste oui. Hein? On le sait maintenant, on donne des exemples. On ne dit pas non plus juste non. On peut dire, bien, j'ai pas fait du bénévolat directement. Par contre, j'ai accompagné mes grands-parents. Ou peu importe, on se trouve une façon d'avoir une expérience positive par rapport à cette question-là. On va aussi peut-être vous demander qu'est-ce que vous connaissez de notre entreprise. Alors là, on a fait notre recherche, on se souvient bien. On peut parler des aspects positifs de l'entreprise, du type de produit, le domaine dans lequel elle œuvre, l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose d'actualité qui s'est passé dernièrement relié à cette entreprise-là? Par exemple, vous avez été impressionné de voir qu'elle avait fait un don à un organisme communautaire. Vous avez été impressionné de voir qu'ils ont remporté un prix. Peu importe. Si vous avez fait votre recherche, vous allez connaître ces informations-là. Vous pouvez aussi parler de la réputation dans le milieu. Vous connaissez des gens qui ont déjà travaillé là, puis il n'y avait que du positif à dire, etc. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi vous souhaitez travailler ici? Ça, il y a de fortes chances qu'on vous pose cette question-là. Vous pouvez dire, bien, parce que les tâches associées au poste me conviennent, simplement, et que je serais vraiment une personne idéale pour bien effectuer le travail. Vous pouvez aussi dire que vous appréciez les valeurs de l'entreprise parce que vous connaissez. Qu'est-ce que vous recherchez dans un emploi?
là, vous vous souvenez, lors du premier webinaire, donc, est-ce que vous recherchez de développer davantage vos compétences, vos capacités, d'avoir une vie active? Soyez honnête, là. Peut-être négliger de dire, bien, c'est pour faire plaisir à mes parents. Peut-être celle-là, c'est pas nécessaire, là, même si on l'avait coché au début. Vous pouvez dire aussi, bien, je veux être autonome, je veux me sentir utile dans la société, je veux faire quelque chose de productif. Donc, ce sont toutes des bonnes réponses, sauf faire plaisir à mes parents. Faire comme les autres aussi, peut-être qu'en entrevue, on se garde une petite gêne. OK. Ensuite, on va sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'on devrait vous engager plutôt qu'une autre personne. Alors là, la réponse à cette question-là, c'est pas de dire bien parce que je suis meilleure que les autres ou bien parce que je sais que l'autre personne a fait une demande puis cette personne-là, non. OK? En fait, on veut énumérer nos points forts. Je suis une personne ponctuelle, je suis une personne fiable, je suis une personne qui désire relever des nouveaux défis, qui veut apprendre des nouvelles tâches, etc. Puis, vous pouvez aussi peut-être mentionner comment vos compétences vont vous permettre de bien réaliser le travail. Donc, de façon positive, toujours, comment vous êtes la personne. Les autres, on ne veut pas abaisser les autres personnes. Puis enfin, ils vont probablement vous demander, avez-vous des questions à poser? Vous en avez peut-être. Si vous avez fait une bonne recherche du poste de l'entreprise, en fait, vous ne devriez pas être en train de demander des questions anodines telles que, bien là, ça commence quand, si c'est affiché. En fait, les questions à ce moment-ci demeurent le plus général possible. Donc, quand devrais-je m'attendre à avoir une réponse? Les mêmes questions là, que quand est-ce que je pourrais faire un suivi? Dans l'éventualité où je suis choisie, par exemple, ça commence quand? Ça, c'est correct. Mais il y a toujours la question du salaire. Personnellement, je trouve pas qu'à l'entrevue, c'est le bon moment de demander c'est quoi le salaire. Quand ils nous feront une offre d'emploi, là, on peut poser certaines questions plus précises par rapport à l'horaire de travail, par rapport au salaire. OK? Donc, restez très général et très courtois lors de cette question-là. Donc, ce ne sont que des exemples. Je vous ai mis des sites Internet qui proposent des questions possibles d'entrevue. Donc, allez vous familiariser avec les autres types de questions et préparer des réponses, c'est la clé. OK. Enfin, ça c'est fini. On est retourné à la maison. Qu'est-ce qu'on fait après l'entrevue? Vous vous souvenez, après avoir envoyé votre curriculum vitae, on devait faire un suivi. C'est recommandé, après une entrevue, de faire un suivi également. Donc, par écrit ou par courriel, c'est conseillé d'envoyer un court courriel pour remercier la personne de son temps et de nous avoir rencontrés en entrevue de façon très professionnelle. Donc là, vous faites ça peut-être la journée suivant votre entrevue. Si après 2-3 semaines, vous n'avez encore rien reçu là, comme nouvelle, là, vous pouvez faire un suivi téléphonique. Vous pouvez appeler et demander, bon, écoutez, est-ce que le poste a été comblé? Est-ce que la personne a été choisie? Si on vous dit oui, vous dites, bien merci. Est-ce que ça serait possible de savoir pourquoi je n'ai pas été retenue pour le poste? Parce que j'aimerais ça, lors de ma prochaine entrevue, me préparer correctement. Ça se demande parfaitement. OK? On n'est pas fâché, on est certainement déçu. OK? On est déçu de ne pas avoir eu le poste, c'est tout à fait normal, mais de demander qu'est-ce qui a peut-être moins fonctionné va vous permettre de mieux vous préparer pour la prochaine entrevue. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un des moments qui est très anxiogène, l'entrevue, mais bien préparé égale mieux réussir. Donc, pour la semaine prochaine, avant notre rencontre, ce que je vais vous demander de préparer, c'est d'établir une liste de vos forces. Vous l'avez déjà fait, mais là, comment vous allez répondre en entrevue. Puis j'aimerais ça que chacun d'entre vous choisissiez 5 questions possibles d'entrevue, ou bien celles que j'ai proposées, mais j'aimerais ça que vous alliez peut-être en voir d'autres, et écrivez des réponses. Donc, 5 questions, 5 réponses par rapport à vous, et c'est de ça qu'on va parler
lors de notre discussion la semaine prochaine. Puis, ça va me permettre aussi, lors de la discussion, de peut-être répondre à des questions que vous avez très particulières. On aura le temps de le faire également. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et le prochain atelier webinaire, c'est dans 2 semaines. Et là, on va aborder l'aspect des habiletés sociales dans le milieu de travail. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée.